Alors, ça dépend de la définition de tromper, comme dirait Damso. Sucer n'est pas tromper. Salut, moi c'est Yoni, bienvenue sur Hugues-Lac. Aujourd'hui nous allons traiter le sujet de la fidélité. Est-ce que vous trompez, oui ou non, votre conjoint ou est-ce que vous avez déjà eu l'idée dans votre tête? Est-ce que vous avez déjà trompé votre conjoint ou est-ce que vous l'avez déjà envisagé? Non. Jamais? Non. Célibataire, mais je l'ai quand même envisagé, même si je suis célibataire. Toi tu l'as déjà envisagé? Oui. Je pense que non. Je pense que du moment qu'on est avec quelqu'un, si on l'aime, on est fidèle. Si on l'aime plus, on n'a plus besoin d'être infidèle et du coup, on le quitte et avec une discussion sensée et on lui explique ce qui va pas, ce qui va bien et pourquoi on a envie d'arrêter tout simplement. Et puis ensuite, on va vers quelqu'un d'autre, mais pas le tromper. Je pense que ça sert à rien. Alors, ça dépend de la définition de tromper, comme dirait Damso. Sucer n'est pas tromper. Se faire sucer, c'est pas tromper. Faire succès, c'est ne pas se tromper. J'ai pas de copain de copine pour le moment, mais non, j'ai jamais trompé personne. Et je sais pas trop, je pense que ça dépend de la situation plus tard, quoi. Genre, c'est pas quelque chose que je pense qu'on peut prévoir. Du coup, j'en sais rien. De ce qu'on définit par non, pardon. Désolée. Moi personnellement, je n'ai pas jamais trompé mon conjoint, mais je pense que ça peut arriver Dans quelles circonstances tu penses que ça pourrait arriver? quand ça ne va plus bien. Je sais, quand il y a beaucoup de disputes peut-être, ou quand on est marié depuis longtemps, quand on a des enfants et que commence à s'éloigner, je sais pas. Je suis pour la fidélité. Je n'ai jamais trompé ma femme. Ça fait 12 ans qu'on est mariés et on a une merveilleuse famille. Et je pense que la solidité d'un couple, c'est l'honnêteté, l'ouverture et la fidélité et le respect de l'un et de l'autre. Donc pour toi, c'est mission impossible, c'est inenvisageable. Mission impossible, inenvisageable, oui. Je pense que c'est souvent une possibilité si on veut plus être avec son compas, on peut le tromper et après il ne veut plus être avec toi, donc c'est facile pour... Donc non, t'inquiète pas. Donc tu penses que c'est plus facile de tromper si tu sens que ton conjoint ne veut plus être avec toi? Oui, ou si toi tu ne veux plus être avec lui. Moi je pense que ça dépend très fort de la définition que tu fais de tromper. Parce que tout simplement, c'est pas une question d'acte, etc. C'est juste une question de tromper, ça veut dire passer au-delà des limites de l'autre. Est-ce que tu pourrais me dire un exemple pour toi? Qu'est-ce que serait tromper? Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas juste un acte, en fait. C'est le fait de dire, si pour l'autre personne, le fait que tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre ou que tu aies des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, c'est la limite que lui t'impose et que tu vas au-delà de cette limite, alors tu le trompes. Mais ta limite à toi, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ma limite à moi, elle est pareille, elle est passée sur la discussion. Moi, je fais très bien la différence entre des rapports sexuels pour le sexe et des rapports sexuels avec de l'affection, avec de l'amour. Donc pour moi, s'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a pas d'amour avec la personne et que je dépasse pas les limites de mon partenaire si je suis avec quelqu'un, c'est pas tromper. Alors la réponse pour moi est assez complexe. Est-ce qu'on parle de fidélité en amour ou est-ce qu'on parle de fidélité plus ou moins générale? De quelle fidélité parle-t-on? Alors dis-moi, qu'est-ce que Damso a dit? Comme dirait Damso, sucer, c'est pas tromper. Donc Damso a dit sucer, ce n'est pas tromper. Alors vas-y, argumente. Alors, je dirais pas que sucer est égal ne pas tromper, mais tout le monde a une définition propre de tromper. Ça peut être juste parler à quelqu'un, ou juste un bisou, ou alors l'acte complet. Mais tout le monde a des définitions différentes. Donc, personnellement, je pense que juste parler à quelqu'un, c'est pas tromper. Après, dès que ça commence à être bisou, c'est tromper. Voilà. Donc, des bisous, ça c'est tromper, mais comme Damso a dit, sucer, c'est pas tromper. Alors, peux-tu me dire qu'est-ce qui t'a poussé à envisager d'avoir cette pensée de vouloir tromper ton conjoint? Juste l'idée qu'une relation n'est pas fermée, elle est ouverte. Tu es en couple? Non, mais quand j'aime, je reste fidèle. Donc, c'est-à-dire que je peux être fidèle, mais je suis sérieux de nature. Je ne suis pas fidèle, mais je suis sérieux. T'es pas fidèle, mais t'es sérieux. C'est quoi la différence? Concrètement, quand je suis en relation, donc, je peux rester fidèle. Mais je ne peux pas me vanter d'être fidèle.
Pour toi, c'est la confiance. Donc tu tromperas jamais, jamais, quoi qu'il arrive. C'est ce que je dis maintenant, mais par principe, non. Mais bon, après, il faut voir les circonstances atténuantes. Ben, moi, je pense qu'on est des êtres humains et qu'on n'appartient pas à un autre être humain et que du coup, on est censé être libre. Donc pour toi, par exemple, si tu es en couple avec quelqu'un, d'accord, mais que tu as un rapport sexuel avec une autre personne, mais que ton conjoint est au courant et qu'il n'y a pas de sentiment, c'est pas trompé. Exactement. Donc, attends, j'essaie de comprendre. Hein. Donc, si tu achètes une maison avec quelqu'un, donc là, pour toi, c'est plus difficile de tromper. Ou c'est plus facile? C'est plus difficile. Parce qu'on a fait un projet ensemble, ouais, il y a un engagement, on a fait un projet ensemble. Donc là, c'est plus difficile de tromper et même de quitter après, parce que tu as commencé un truc avec quelqu'un et d'un coup, il faut arrêter. Donc, toi, tu pourrais pas tromper parce que tu as acheté une maison. Voilà, ouais. Mais je trouve que si on est ensemble pendant un petit bout de temps, c'est sur des bases. Et les bases d'un couple et les règles du couple peuvent se redéfinir, je crois, au fur et à mesure de la relation. Et que peut-être qu'on peut passer 5-6 ans en étant exclusif et puis après se dire qu'on a besoin de voir d'autres choses et du coup d'élargir le champ des relations. Pour conclure ceci, alors, si à toutes les deux vous voulez un jour d'aventure, vous voulez tromper votre copain, vous allez en fait le quitter tout simplement. Ah moi je le quitte tout simplement, ouais. Vous? Oui, je quitte. Ok. Et après, donc vous pouvez le quitter juste pour le tromper, comme ça vous remettez avec. Je quitte et puis je suce. Non, Voilà, la vidéo est terminée. Alors n'oubliez pas de liker et de partager et surtout laisser un petit commentaire. Êtes-vous pour ou contre la fidélité? Merci, bye bye.